Un sujet très important et nous allons voir que dans nos vies, nous allons comprendre des choses parce que dans facile, tout n'est pas parfait. Il y a des choses difficiles et on se dit pourquoi on vit des choses difficiles. Et je voudrais vous parler ce matin de deux choses. Je voudrais vous parler, j'arrive, alléluia. Je voudrais vous parler à la fois du fait que nous sommes mis à part pour Dieu, nous sommes mis à part, et je voudrais vous parler également de la sanctification et de la souffrance. Parce que vous savez bien dans nos vies qu'il y a des souffrances, vous savez bien qu'il y a des choses que le Seigneur n'enlève pas, vous savez bien que nous passons tous par des moments douloureux, il y a des situations dans nos vies qu'on n'a pas prévues, et on ne comprend même pas pourquoi Dieu ne les enlève pas. Et donc j'aimerais ce matin peut-être vous éclairer dans ces sujets, que Dieu m'aide, n'est-ce pas, pour que nous comprenions que le but de Dieu, c'est notre sanctification. Et je voudrais vous dire et vous expliquer ce que c'est la sanctification, parce que si nous avons vu la semaine dernière que nous étions parfaits aux yeux de Dieu, Dieu a ouvert la voie pour que nous sognions dans la position parfaite aux yeux de Dieu, le ciel est ouvert sur nous grâce à Jésus. De même, sur la terre, nous avons une marche, nous avons un chemin. Et ce chemin s'appelle, ce que Dieu veut dans notre vie, ça s'appelle la sanctification. Et je vais vous parler de ces choses et de la souffrance. Parce que vous savez, je me rappelle quand j'étais jeune chrétienne, dans l'église où j'étais, on me disait, non, les chrétiens n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de douleur. Tout ça, c'est le diable, vous chassez, mais vous n'avez pas de problème. Non, il n'y avait pas de chrétiens dans les camps de concentration. Non, ça nous a pas d'accident, pas de maladie, pas de danger, pas de mort, rien. Et moi, je vivais ça en me disant, bon, tout ce qui vient de mauvais, hein. Mais je me suis bien rendu compte que c'était faux. Je me suis bien rendu compte que dans ma vie, ça ne marchait pas. Hein, qu'il y avait des maladies, qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des accros, qu'il y avait des déceptions, qu'il y avait des douleurs, qu'il y avait toutes sortes de choses. Et donc, ce message est faux. Totalement faux. Si nous avons foi que nous avons droit à une vie heureuse et bénie, ça c'est sûr, il est venu nous donner une vie abondante. Le Seigneur n'a jamais dit que nous serons exempts de douleur et de souffrance. Parce que sinon, nos cœurs seraient des cœurs durs comme du bois, hein, ou comme la pierre. Mais Dieu merci, c'est pourquoi nous devons comprendre que nous sommes mis à part pour Dieu et que Dieu travaille en nous au travers de beaucoup de situations. Mais si nous ne comprenons pas cela, et je vais vous parler de l'Écriture, eh bien, si nous ne comprenons pas que nous sommes à part et que même ce qui nous arrive de mauvais, Dieu sait l'utiliser, si nous le comprenons, si nous acceptons certaines choses, et si nous comprenons le but des choses qui nous arrivent, parce que tout ce qui nous arrive a un but pour Dieu, c'est de nous transformer. C'est de nous changer, de faire que les choses concourent à notre bien. Et notre bien, c'est pas qu'on soit paisible et sans problème, c'est que notre cœur soit sanctifié, c'est que notre cœur soit transformé, c'est que notre âme appartienne à Dieu. Et ça, c'est notre marche sur la terre. Amen. Alors voilà l'introduction. Je veux prier. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Aide-moi à bien la communiquer à ton précieux peuple, parce que ce peuple que nous sommes, nous avons été mis à part. Choisis et mis à part, séparés, Seigneur de l'Égypte, séparés du péché, mis à part pour toi. Et Seigneur, nous voulons comprendre pourquoi et nous voulons comprendre aussi les situations dans nos vies qui sont douloureuses, qui ne changent pas, qui font que nous souffrons, qu'il y a des déceptions, qu'il y a toutes sortes de mauvaises choses qui arrivent alors que nous sommes justes à tes yeux. Et nous voulons, Seigneur, recevoir cet enseignement avec un cœur ouvert au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, premier point, mes amis, nous sommes mis à part. Je vais vous donner quelques passages simples de l'Écriture. Vous avez ce passage de Éphésiens, chapitre 1, verset 11, je vous le lis. En lui, nous avons aussi été mis à part. En lui, nous sommes mis à part. Alléluia, n'est-ce pas? Donc ça, c'est important. Et prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Mes amis, Dieu est souverain dans nos vies. Si ça vous plaît pas ce qu'il fait dans vos vies, vous pouvez lui dire, mais vous pouvez pas le changer parce qu'il est souverain. Il y a des choses qu'on sait qu'on change parce qu'on sait que c'est l'ennemi et ça part, ok? Il y a des choses, on sait que ça ne change pas parce que Dieu est souverain dans nos vies. Il dit, c'est moi le patron, c'est pas toi. On est mis à part pour son plan,
pour ce qu'il veut lui, pas ce que je veux moi, mais ce que je veux lui. Et il va agir dans nos vies, utilisant les circonstances. Il y a des circonstances qui ne changent pas pendant des années et des années, parce que nous ne changeons pas nous-mêmes. Et Dieu dit, je laisse le feu brûler, je laisse les circonstances, elles sont pas contentes, mais moi je ne bouge pas parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain, mes amis. Il est le Seigneur. Et donc c'est pourquoi il est dit dans Éphésiens, en lui nous avons été mis à part pour le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, pas par rapport à notre volonté. Un autre passage, 1 Corinthiens 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, ça veut dire mis à part, et à tous ceux qui en quelque lieu invoquent le nom du Seigneur. Amen. Alors ça, c'est très important. Nous avons été mis à part et nous sommes séparés du péché grâce au Saint-Esprit en nous. Et la marche avec Dieu commence, la sanctification commence. Le changement intérieur commence. Et Dieu va utiliser nos situations. Certaines vont rester, d'autres vont bouger, mais nos situations jusqu'à ce que nous ayons eu cette révélation de qui est Dieu. Amen. Parce que vous voyez, la sanctification, c'est pas nous qui pouvons l'accomplir. Et nous allons voir, la sanctification, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous nous sanctifie. Alors, que veut dire le mot sanctifier, hein? Le mot sanctifier vient du mot saint, c'est le mot saint, hein, parce que le mot saint se dit en grec agios. Il se traduit par saint, par sanctifié et par sacré. Ok? Alors quand on dit sanctifier, tout ce qui se termine, enfin certains verbes en français qui se terminent par IER, hein, veulent dire que c'est rendu de cette façon-là. Par exemple, clarifier, c'est rendre clair. Hein? Vous comprenez le sens de rendre? Ça veut dire faire que ce soit clair. Hein? Clarifier, c'est rendre clair. Il y a aussi rectifier. Hein? Le verbe rectifier veut dire rendre droit. Vous me suivez? Ça veut dire purifier. Ça veut dire rendre pur. Et sanctifier, ça veut dire rendre saint. Vous comprenez? Donc toute l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, au travers de nos circonstances, au travers des épreuves même, au travers des situations que nous affrontons, a pour but de transformer ce cœur dur en un cœur de chair qui va avoir une révélation de Dieu, parce qu'on ne peut pas comprendre la sainteté de Dieu par nous-mêmes. Le monde ne peut pas savoir ce que c'est qu'un Dieu saint. Nous-mêmes non plus, on ne peut pas le comprendre. Mais Dieu va révéler sa sainteté à nous au fur et à mesure de notre marche et de notre disposition. Comment nous gérons les épreuves, les tests, les situations dans nos vies. Comment est-ce que nous voyons Dieu? Comment est-ce que notre cœur est prompt à se rebeller, à se détourner de Dieu ou à accepter le chemin en disant « Seigneur, je sais que tu es bon et que tu m'aimes, donc j'accepte le chemin que tu me permets de passer. » Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc vous savez, dans un passage de Corinthiens, chapitre 6, verset 7, l'apôtre Paul explique, en prenant le modèle des Hébreux, lorsque Dieu, le Seigneur leur a dit « Sortez du milieu d'eux, sortez de l'Égypte, mes enfants, sortez, et moi, je vous amènerai dans le pays de Canaan, je vous changerai, mais sortez du milieu d'eux. » Il leur a bien montré qu'il faut sortir, et c'est la même chose. On va le lire si vous voulez. C'est pour que vous compreniez bien. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. De quoi faut-il sortir, hein? Eh bien, grâce au Saint-Esprit en nous, nous sortons de ce qu'on appelle ce qui ne plaît pas à Dieu. Hein, le péché, bien sûr, c'est un nom qui veut tout dire et rien dire maintenant, mais on sait que c'est une nature pécheresse qui vient d'Adam, et nous sortons. Parce que comment est-ce qu'on peut sortir par nous-mêmes? C'est impossible, ce sont des œuvres de la chair. C'est pour ça Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous sanctifie. Il nous fait sortir d'un monde dans lequel nous étions, hein, pour nous mettre dans le monde de Dieu. Et c'est pour nous révéler sa sainteté, parce que Dieu est saint. Et nous aussi, nous sommes saints si nous comprenons
combien il est saint. Alors regardez avec moi, 2 Corinthiens 6, j'aimerais qu'on le lise parce que, voilà, 2 Corinthiens 6, le verset 17, il est dit, attention, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, hein. C'est le verset 14. Car qu'y a-t-il entre Christ et Bélial, etc. Quel rapport y a-t-il avec le temple de Dieu et les idoles? C'est pourquoi il est dit, regardez verset 17, sortez du milieu d'eux, il reprend un passage d'Exode, hein, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi, et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Regardez. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Vous voyez? Dans la crainte de Christ, dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que chrétien, vivre dans le péché? Non. Non. C'est plus possible. Il faut le dire, il faut le souligner. Moi, je ne vais pas aller voir dans vos vies ce que vous faites. C'est pas ça ma position. Ma position en tant que pasteur, c'est de vous donner la parole. Une fois que vous l'écoutez, c'est à vous à mettre votre vie en ordre. Vous comprenez? C'est très important parce que le Seigneur dit séparez-vous, ne touchez rien à ce qui est impur. Dans l'Ancien Testament, c'était physique. Nous ne pouvons pas nous séparer de qui que ce soit. C'est pas ce que Dieu nous dit. Il dit dans notre cœur, dans notre esprit, par rapport à l'Esprit de Dieu qui vit en nous, le Saint-Esprit vous montre, sépare-toi de cette personne, sépare-toi de cette situation, de cette influence, purifie ta maison, ne fais pas mettre des idoles dans ta maison, sépare-toi de ce qui est impur. C'est à toi de le faire. Ne copie pas le monde qui se fait tatouer et qui fait n'importe quoi. Non, toi tu te sépares parce que le Saint-Esprit te sépare du péché et c'est fait. Maintenant tu suis pas les voies de Dieu. C'est pourquoi il dit achevez votre sanctification. Ce chemin de sanctification veut dire la marche pour la révélation de la sainteté. Et on ne pourra jamais être saint, mais Dieu va se révéler dans sa sainteté à nous. Et c'est pourquoi on ne peut pas comprendre ce que c'est que être saint, un Dieu saint, si on n'est pas chrétien. Parce que le Dieu saint, il ne peut pas se faire connaître au monde. Les gens ne peuvent avoir aucune idée. Alors ils peuvent essayer de faire des choses en pensant qu'ils sont saints, mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la sainteté. La sainteté nous est révélée par Dieu lui-même. Et vous savez pourquoi il y a toutes ces épreuves dans notre vie? Parce que nous ne voyons pas la sainteté de Dieu. Il faut que Dieu se révèle et il la révèle dans nos vies, dans notre marche. Et quelquefois, il y a des épreuves, quelquefois, il y a des problèmes qui ne passent pas, on a beau prier, Dieu ne l'enlève pas parce qu'il dit, regarde au fond de toi, change parce que tu ne me vois pas, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis, je te conduis. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce matin, mes amis? Nous sommes tous sur cette marche. Et là, je veux parler vraiment à l'Église. Je vous parle, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu. Parce que le chemin qui est le nôtre, c'est un chemin de sanctification, de séparation progressivement de tout ce qui n'est pas tout ce qui est impur dans nos vies. Et ça passe par nous-mêmes, par notre cœur, premièrement, par notre âme, par le fait d'écouter Dieu, parce que Dieu nous dit non, ça va pas, cette attitude ne va pas, ces paroles ne vont pas, cette relation n'est pas bonne, sépare-toi, marche avec moi. Vous voyez? Changement. Mais si vous n'avez pas une connaissance de Dieu, eh bien, notre cœur ne peut pas connaître la sainteté de Dieu. Il nous la révèle. Il nous révèle sa sainteté. Il nous révèle qui il est. Rappelez-vous de Pierre, par exemple. Voilà qu'il va à une pêche miraculeuse. Il a Jésus qui est là, qui lui dit il pêche de tel côté et tout. Et d'un seul coup, voilà que cette pêche est énorme. Et d'un seul coup, il prend conscience de qui est Dieu, qui est Jésus. Et il dit éloigne-moi de moi. Je crois qu'il dit ça, mais je suis peut-être pas sûre, parce que je suis un homme pécheur. Et il se sent mal à l'aise parce qu'il est repris devant la sainteté de Jésus. Il a eu une révélation dans son cœur de la sainteté de Jésus. Devant la pêche qu'il a faite, il a dit ça, c'est pas un homme, c'est Jésus. Et il est venu à genoux devant Jésus. Et donc c'est pourquoi je vous dis, Dieu, dans notre marche, veut nous révéler sa sainteté. Et cette révélation, quelquefois, elle est longue à venir. Mais Dieu ne lâchera pas prise. Parce que achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi dans nos épreuves et nos difficultés, si nous nous rebellons contre cela, ça va durer, ça va durer. Si nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je apprenne dans ce problème-là?
dans cette difficulté? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce qu'il y a que je dois découvrir? Montre-moi, Seigneur. Et là, on va avoir des surprises. Parce que Dieu, dans notre vie, veut se révéler dans sa sainteté. Et cette sainteté, on ne peut pas la découvrir par nous-mêmes. Dieu veut la révéler. Amen. Regardez dans Ésaïe chapitre 6, je crois. Ésaïe est tout au début de son ministère, et il a une grande vision. Vous connaissez ce passage, bien sûr. Hein? Il a une grande vision. Et il est dit l'année de la mort du roi Osias. Il a une vision parce qu'il est appelé à être prophète. Et les prophètes, ils voient le trône de Dieu, mais ils voient les anges, ils voient les démons, ils voient tout. Ils ont une vision surnaturelle du monde spirituel. Vous me suivez, mes amis? Et qu'est-ce qu'il dit? Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, alors ce sont des anges extrêmement puissants qui sont constamment auprès de Dieu pour louer Dieu et sa sainteté. Ils sont appelés par Dieu pour vraiment louer Dieu et pour révéler la sainteté de Dieu. Alors regardez, des séraphins, vous savez que les séraphins étaient au-dessus du tabernacle également, quand le tabernacle était dans le désert, et il y a toujours les séraphins, il y avait les séraphins dans le temple. Donc des séraphins, ils étaient sculptés en or, hein, mais là c'est des séraphins réels, se tenaient au-dessus du Seigneur. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, et ça n'est pas une image, ils sont réels, les séraphins. Vous les verrez un jour, ils se tiennent devant le trône de Dieu, car cette parole est la vérité. Ne croyez pas que c'est une allégorie de quoi que ce soit, ce sont des anges puissants qui s'appellent des séraphins, qui se tiennent dans la présence même de Dieu, et dans la sainteté de Dieu, et dans la présence sainte de Dieu. Et ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, et ils criaient l'un à l'autre. 3 fois, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Amen. Nous croyons dans la Trinité. Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est le Saint-Esprit, l'Éternel des armées. 3 fois, ils disent cela. Alléluia. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. La maison dans laquelle se trouvait Ésaïe. Et voilà la réaction. Qu'est-ce qu'il voit, Ésaïe? Il voit la sainteté de Dieu dans une vision. Il voit que Dieu est saint. Il voit les séraphins. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez sa réaction, lisez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, tout de suite, il est dit, « Malheur à moi! Je suis un perdu car je suis un homme pécheur. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel. Je vais mourir parce que je peux pas me tenir dans la sainteté moi-même, je ne suis pas saint. Dieu est saint. » Voilà ce que ça fait lorsque nous découvrons la sainteté de Dieu au travers de notre vie, et ça prend du temps. Qu'un Dieu, c'est pas religieux ce que je vous dis, car Dieu n'est pas venu pour mettre de la religion dans nos vies. Non, c'est de la relation qui va grandir au travers des problèmes et des bonnes choses, mais pas que cela, parce qu'on ne grandit pas dans les bonnes choses. Quand tout va bien, on n'a aucune croissance. On apprécie, mais on ne grandit pas. On grandit dans les épreuves, on grandit à la façon dont nous traitons les épreuves, on grandit dans la façon dont nous comprenons comment nous gérons les épreuves. Comment je gère l'épreuve me montre comment je suis à l'intérieur de moi, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes problèmes. Je ne regarde pas aux autres, je regarde à moi. Comment gérer telle situation, et tant que je la gère pas, eh bien elle se balade devant moi de plus en plus durement parce que je ne sais pas la gérer. Dieu n'enlève pas certaines douleurs, certaines souffrances jusqu'à ce qu'on ait plié le genou et compris que la sanctification, c'est voir la sainteté de Dieu, et que plus on la voit, alléluia, plus on sait gérer les choses de notre vie de la même façon que Dieu veut, de la façon que Dieu veut. Amen. Et donc, voyez, Ésaïe dit, arrière de moi, malheur, malheur à moi. Je suis un homme pécheur, je suis un homme qui a des lèvres impures. Il est repris par sa façon de parler, il est repris par son attitude, parce qu'il voit la sainteté de Dieu. Or, la sainteté de Dieu, c'est Dieu qui nous la révèle. Vous ne pouvez pas la chercher, essayer de la découvrir par vos forces, vous ne la trouverez pas. On ne peut pas comprendre la sainteté de Dieu. Par contre, Dieu nous donne des touches dans notre vie, petit à petit dans notre marche, et nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà des anges, hein. Les séraphins, un des séraphins va voler vers lui. Et qu'est-ce qu'il va faire, le séraphin? Eh bien, il va purifier sa bouche par le feu.
hein, et il va lui mettre une pierre ardente sur l'autel qu'il avait pris, et il toucha ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et Dieu, après l'appel, il est capable de se tenir dans la présence de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre marche de chrétien, quand on n'a pas compris ce qu'est la sanctification, ça veut dire la sainteté que Dieu veut nous révéler dans nos vies, parce que s'il est saint, il veut nous révéler de lui-même ce qu'il est dans nos vies. Et quand on a une révélation de lui dans nos vies, eh bien on change. On change. Et c'est le but du Seigneur, c'est que nous changions. Et donc, tout ça pour vous dire que la sanctification, c'est marcher en sainteté. Alors, on est des êtres humains, on ne sera jamais saint comme Dieu le veut, mais dans notre vie, au fur et à mesure des épreuves et des difficultés, Dieu veut qu'on comprenne ce qu'il veut nous montrer. Et ça, c'est le problème, parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce que Dieu veut nous montrer, parce qu'on voit toujours tout de notre propre point de vue. Et notre point de vue, il est tordu, il est déformé. Et donc, il faut laisser le Seigneur nous expliquer ce qu'il veut nous montrer. Et on a tellement de résistance et tellement de pensées. Et notre tempérament, c'est de vouloir tout gérer, tout comprendre à notre façon. Donc, le Seigneur prend du temps. On a dans Jacques ce fameux passage que vous connaissez bien. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses douleurs, épreuves, difficultés par lesquelles vous passez, sachant que la façon dont vous les passez, eh bien, va produire en vous quelque chose de bon. Et ça ne veut pas dire que Dieu, lui, vous envoie des problèmes, parce que Dieu, non. Mais il laisse des choses dans votre vie. Il laisse des choses dans ma vie. Il laisse des situations. Alors vous dites, Seigneur, pourquoi? Rappelez-vous de l'apôtre Paul, tous ces problèmes qu'il rencontrait quand il prêchait l'évangile. Il était battu, il était blessé, toujours il avait des problèmes, et il dit à Dieu, mais enlève-moi cette épine dans la chair, parce que je voudrais bien prêcher librement et ne pas être gêné. Et Dieu lui dit, non, je te la laisse. Est-ce que vous croyez que Dieu vous dira toujours oui? Ça, c'est de l'enfantillage. Dieu dit non, quelquefois, et souvent même. Non, ça, c'est pas bon pour toi. Non, 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 ça, je l'enlève pas. Parce que tu as besoin de cette écharpe dans ta chair pendant un moment, jusqu'à ce que tu vois que je suis saint et que je veux te révéler que tu es saint également si tu marches avec moi. Vous voyez? Donc, nous avons une marche avec Dieu qui est ce qu'elle est, qui n'est pas facile, surtout si nous sommes endurcis et charnels. Alors là, on ne comprendra pas du tout, on marchera à côté de nos pompes, comme on dit. Mais si nous avons cette révélation de qui est Dieu, et s'il nous la donne, parce qu'on ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Vous comprenez, tout ce que je vous dis, c'est par l'esprit. Sinon, on est dans la religion. Tu dois faire ça pour être saint, tu dois faire ça, des prières d'ici. C'est pas ça dont je vous parle, c'est impossible. Mais si on laisse le Saint-Esprit dire, je suis passé par cette épreuve-là, j'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais Seigneur, tu m'as appris quelque chose, et je suis plus forte aujourd'hui. Je suis plus fort. Je relève la tête. Je ne suis pas écrasée parce que tu ne me condamnes jamais, mais tu me relèves. J'ai appris qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut se tromper, qu'on peut penser qu'on a raison alors qu'on a tort. J'apprends. Et j'apprends de toi au travers de mes difficultés. Vous me suivez? Ce matin, je vous parle de victoire, mais je vous parle aussi de difficultés. Amen. Est-ce que vous avez confiance en Dieu au travers de l'épreuve? Est-ce que vous avez peur au travers de l'épreuve? Quelles sont vos peurs? Identifiez-les, et attaquez-vous à ces peurs, parce que les épreuves produisent toutes sortes de mauvaises choses en nous, de faiblesses, de problèmes, parce qu'on veut toujours que tout aille bien. Mais Dieu dit, oui, je t'ai donné une vie abondante. C'est vrai, tu es prospère, tu es béni, tu es en bonne santé, mais il y a des situations difficiles. Et croire que vous n'en aurez pas, c'est vraiment se tromper soi-même. Par contre, ne pas les voir, c'est encore une erreur. Mais les affronter et dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette situation qui perdure? Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas vu là? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut s'appuyer sur une parole qui dit « Toute chose concourt au bien » de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire même les épreuves, les moments de ralentissement, les moments d'angoisse ou de pénurie, ou même où notre corps souffre. Il y a un pasteur, je lisais, un pasteur qui a eu une grave maladie de cœur. Normalement, il aurait dû mourir.
Il s'est retrouvé, c'est une grave maladie de cœur, hein. Très très grave. Il a dû avoir 1 mois ou 6 mois, je sais plus, de trucs comment on appelle ça? Oui, voilà, merci, de perfusion, d'antibiotiques, parce que son cœur avait une infection terrible. Et il était là, et il disait, mais Seigneur, j'étais en plein dans ton service, je vais en Afrique, je vais partout. Pourquoi? Et le Seigneur lui dit, tu as vu ta vie? Tu as vu comment tu manges? Tu as vu comment tu n'as aucune hygiène de vie? Tu manges n'importe comment, tu bois n'importe comment, tu fais n'importe quoi. Il faut que tu arrêtes. Et si tu t'arrêtes pas, tu auras les conséquences. Alors, il est resté à l'hôpital le temps qu'il a voulu, et il a changé son style de vie. Et ça, c'est venu dans le temps de l'hôpital. Il y est resté un bon bout de temps à l'hôpital. Et il s'est dit, bon, pourquoi j'ai ça? Mais pourquoi j'ai ça? J'aurais pu mourir, Dieu m'a gardé en vie. Pourquoi j'ai ça? Et la pensée lui est venue que sa vie n'était pas correcte. Il n'avait pas de jeûne dans sa vie. Il mangeait n'importe comment. Il abusait des bons restaurants. C'est bon, ces choses. Mais lui, il faisait des abus. Amen. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Dans notre vie, on a des situations et on dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu m'as pas enlevé ça? Pourquoi j'ai prié? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et pourquoi c'est pas parti? Et le Seigneur dit, mais tu as des problèmes dans ta vie, il faut que tu les règles. Parce que sinon, tu auras des conséquences de plus en plus graves. Amen. Moi, quand même, je peux dire une chose, j'ai un peu honte de le dire, hein, mais les périodes de Noël, et là, je me prépare, hein, sont des périodes où je mange beaucoup de chocolat. Ouais, non, mais beaucoup de chocolat, hein. Mais beaucoup, c'est beaucoup. Et j'ai eu un petit problème à la fin de l'année, hein, 2017. Et je me suis dit, oh, c'est l'ennemi, là, allez, il faut prier, l'ennemi nous attaque. Mais en faisant ce message, j'ai eu dans mon cœur, ne recommence pas, Monique, ce que tu as fait l'an dernier. Pas de chocolat. Ou 1 ou 2 de temps en temps. Non, mais c'est ça. Dieu nous apprend des choses au travers de nos épreuves. Alors la première attaque qu'on fait, c'est contre l'ennemi. On tape dessus, c'est vrai, priez pour moi, je suis attaqué. Bien sûr qu'il y a des attaques et qu'il faut prier, mais il y a aussi des situations qu'il faut changer dans nos vies. Et je pense que si je vous parle de moi, vous pourriez aussi parler de vous. On rectifie les choses au fur et à mesure de notre marche. Est-ce que ça va ce matin, mes amis? Alléluia. Donc, vous savez, l'épître aux Thessaloniciens est excellente parce qu'elle nous parle de ces gens qui sont sortis d'un monde païen où on faisait toutes sortes d'abus et qui ont épousé vraiment l'amour de Dieu, ils sont changés. Et on voit que l'apôtre Paul leur parle beaucoup de la sanctification parce qu'ils ne savent pas vivre dans la sainteté, encore. Hein. Vous savez, dans les temples, il y avait la prostitution, toutes sortes d'abus sexuels se faisaient, et d'abus de nourriture et de toutes sortes de mauvaises choses. Donc, il leur apprend cela. Mais en même temps, ils ont un cœur formidable pour Dieu, ils évangélisent et ils marchent avec Dieu. Ils ont abandonné leurs idoles, mais la formation, la sanctification, c'est un processus. On n'est pas sanctifié parfait du jour au lendemain. Dieu nous sanctifie dans notre marche au fur et à mesure que nous avons une révélation de sa sainteté. Amen. Alors, lisez, qu'est-ce que je voudrais? Je vais vous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 43. Il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est votre sainteté. C'est que vous, regardez, il explique ce que c'est. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui se passe en dehors du mariage. Vous me suivez? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous a mis à part. Nous avons été mis à part pour Dieu. Posséder son corps, c'est dire à mon corps, tu ne fais pas des choses que les autres font dans l'impureté. Je garde mon corps pour Dieu. Je possède mon corps, il m'appartient. C'est mon temple, c'est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite dans mon esprit qui est dans mon corps. Alors je dois savoir. Ça veut dire, vous voyez, il a enseigné ces Thessaloniciens qui sont vraiment des modèles d'église. C'est la première lettre qu'il écrivait, hein, c'est la plus ancienne. Dans les années 50, il écrivait à ces Thessaloniciens et il leur disait, apprenez à posséder votre corps. Vous avez été dans l'abus de toutes sortes de choses dans les temples. Maintenant, vous devez tenir votre corps saint. Vous devez le garder des mauvaises choses. Parce que votre corps est saint, parce que c'est une enveloppe que Dieu vous a donnée pour vivre sur la terre. Et il plaît à Dieu, votre corps, votre esprit, votre âme plaît à Dieu. Vous voyez? Donc il dit, gardez-vous, regardez,
que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Il ajoute, etc. Vous verrez tout ça, c'est dans les Thessaloniciens. Donc, nous avons besoin de savoir que notre corps est précieux pour Dieu et que si nous le malmenons, nous sommes responsables. Et quelquefois, au travers des épreuves, Dieu nous dit, change cette mauvaise habitude. Change. Et moi, je vois Noël arriver avec un peu d'inquiétude en me disant, j'espère que je vais être à la hauteur, Seigneur. Je ne vais pas recommencer. Aucun excès au nom de Jésus. Amen. Aucun excès. Vous savez, quand on lâche la chair, elle va faire des excès et des bêtises. Mais Dieu nous apprend, au travers de 8 jours d'hôpital, de 4 jours de fièvre, et que c'est stop, terminé. Et si je n'apprends pas la leçon, eh ben, j'aurai les conséquences. Si j'apprends la leçon, j'aurai aucun souci. Amen. Alors ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Alléluia. Maintenant, mes amis, je voudrais vous parler de Job. Parce que vous savez, nous chrétiens, on ne veut pas de souffrance. On croit, parce que Dieu a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient une vie abondante. Alors on croit vraiment que nous, pas de douleur, pas de souffrance, pas de problème, pas d'épreuve. Mais voyez, le livre de Job, qui est le livre le plus ancien de l'Ancien Testament, il a été écrit il y a à peu près 4000 ans, eh bien, c'est l'histoire d'un juste qui est éprouvé terriblement, sans raison. Et on se demande pourquoi. Et c'est pourquoi l'étude de ce livre, on ne va pas le faire ce matin, mais c'est pourquoi Job est précieux, parce que c'est un juste Job. Et j'aimerais qu'on prenne le livre de Job, parce que je voudrais vous montrer des choses dans ce livre, notamment au chapitre 1 de Job, parce qu'on nous décrit, et l'écrivain qui écrit ce livre-là, qui est très très ancien, c'est pourquoi je vous dis c'est quand même un fondamental de la vie en Dieu. Croire que le juste n'est pas éprouvé, c'est une erreur, mais savoir que Dieu l'en délivre toujours, ça c'est la vérité. Dieu nous délivre toujours de nos épreuves. Amen. Mais à travers nos épreuves, il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer. Regardez dans Job chapitre 1, vous allez voir qui il était ce Job-là. Alors, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Ça, c'est une qualité de caractère extraordinaire que Dieu apprécie. Donc Job, je vais vous situer, il est après Néhémie, Esther, au milieu de votre Bible, là, juste avant les psaumes. Donc voilà, cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu. Et il avait peut-être dans son cœur des peurs, mais il avait en même temps un respect pour Dieu. C'était très important, et Dieu aimait cet homme énormément. Et donc, il se détournait du mal, il veillait sur lui. Il a dit, je ne permettrai pas à mes yeux de regarder des jeunes filles. Il ne permettait pas à ses yeux de pécher. Il veillait sur lui-même. C'est pourquoi on nous dit de veiller sur notre corps, car notre corps est charnel, il a des appétits. Si on ne le tient pas comme on doit le tenir, on est responsable de cela. Il y en a qui disent, oh, je suis tombé dans la tentation. Oui, mais Dieu t'a pas appelé à tomber dans la tentation. Dieu t'a appelé à résister à la tentation parce que tu dois tenir ton corps assujetti. L'apôtre Paul l'a dit. Jusqu'au bout de ma vie, je tiendrai mon corps assujetti afin, moi qui ai prêché aux autres, de ne pas pécher moi-même. Notre corps a besoin d'être tenu. Alors, il était intègre et il se détournait de mal. Regardez ce qu'il avait dans sa vie. Il lui naquit 7 fils, 7 enfants et 3 filles. C'était une belle famille. Et il est dit, il possédait, alors là, il était riche, 7000 brebis, 3000 chameaux, vous imaginez ce que ça représente, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. C'était un des hommes les plus riches de la région. Cet homme-là craignait Dieu, était intègre et droit et faisait le bonheur du Seigneur. Et il est dit que cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc ça se passe en Orient. Ses fils, par contre, ils aimaient faire la fête. Alors, ils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour des festins. Ils aimaient se réjouir et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ils faisaient rien de mal, mais, vous voyez, ils aimaient se distraire peut-être un peu trop. Et donc, Job se faisait du souci pour ses enfants. Et donc, quand les jours de festin étaient terminés, bon, Job, il comprenait que ses enfants avaient besoin de se détendre, de s'amuser. Voilà, il faisait rien de mal
Hein. Mais bon, Job, quand c'était terminé, eh bien, il appelait, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il les venait et il lui disait, bon, maintenant, sanctifiez-vous, parce que on va offrir un holocauste au Seigneur. Et il disait, peut-être que mes fils ont péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous chrétiens? Job intercédait pour ses enfants. Job priait pour ses fils, Job priait pour ses filles. Amen. Et donc, quand il faisait des choses, qu'ils allaient s'amuser, tout ça, il les ramenait, il disait, bon, écoutez, sanctifiez-vous parce que l'Éternel, c'est le Dieu de toute la création et je veux que vous soyez saints. Et donc, on va offrir un holocauste. Et voilà, il s'occupait vraiment de sa famille. C'était vraiment un homme remarquable. Hein. Mais voilà que, je ne vais pas aller dans le détail, vous le lirez, on étudiera un jour Job en entier. Voilà que Satan est venu, il a dit, celui-là, il me gêne sur cette terre-là. Il est trop bien. Dieu l'aime, Dieu l'a béni énormément. Et il vient et il dit au Seigneur, eh ben, écoute, j'aimerais bien savoir comment il va réagir si on lui enlève tout ce qu'il a. Et le Seigneur a dit, fais ce que tu dois faire, mais ne touche pas à sa vie. Il y a quelquefois des situations où Dieu utilise l'ennemi qui fait des choses. Hein. C'est pourquoi on a des épreuves. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous envoie des épreuves. Mais il laisse des épreuves subsister jusqu'à ce qu'on ait appris des choses. Vous me suivez là? Alors je ne dis pas que, attention, hein, qu'on n'a pas à prier contre l'ennemi et à régler les choses. Mais il y a des situations qui perdurent et qui sont douloureuses et difficiles. Mais si on ne comprend pas le but de ces situations, eh bien, on les vit mal. À partir du moment où on découvre ce que Dieu veut, comment il veut qu'on gère les choses, comment on veut qu'on ait confiance en lui, qu'il est là dans nos épreuves, comme dans les bonnes choses, comme dans les mauvaises choses, qu'est-ce qui se passe? Alors on passe l'épreuve et on en sort rapidement. Et là, Job, vous voyez, le voilà qui va être éprouvé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop long, mais tout lui va lui être enlevé. Hein. Il va perdre toutes ses richesses d'un coup. Hein, et on sait que c'est Satan qui vole. Hein. Il est le voleur, le destructeur. Et même, il va perdre ses enfants. Et ça, c'est terrible. Et il va se retrouver dans une situation, mais il reste ferme devant Dieu. Et sa femme lui dit, mais maudis Dieu et laisse tomber Dieu, mais maudis-le parce que tu vois bien tout ce qui t'arrive. Et il dit, non, jamais je ferai ça parce que j'aime Dieu et je sais que Dieu est juste. Je ne comprends pas, mais Dieu est juste. Donc il a une position. Hein? Ah, il est dur le livre de Job pour nous chrétiens qui voulons toujours que tout aille bien. Mais dans la vie de l'Église, c'est quelque chose qui a soutenu les croyants dans les épreuves. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ensuite, l'ennemi va toucher son corps. C'est que l'ennemi qui peut toucher notre corps avec la maladie. Hein. Il va toucher son corps, il va avoir cet ulcère. Et là, des amis, entre guillemets, vont venir et vont essayer vraiment de lui montrer, tu as péché, Job, tu es mauvais, c'est pour ça qu'il t'arrive tout ça. Dieu te punit, Dieu te juge. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Hein, qui fait que vous avez un petit problème et tout de suite ils viennent vous dire c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. Ça s'appelle des gens charnels. Il y a des églises charnelles. Et moi, j'ai été il y a longtemps dans ces églises qui disent si tu as un problème, c'est que tu as un péché. Si tu as un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est pas ça du tout, parce que Job n'avait pas de problème avec Dieu. Job a tout perdu, même ses enfants. Il lui est resté plus que lui-même et son corps qui était malade, mais il n'a jamais renié Dieu. Il a dit je reste fidèle, je ne renie pas, je n'ai rien fait de mal, je suis juste aux yeux de Dieu, je n'ai pas de péché, j'ai rien fait de mal, je n'ai pas volé, je n'ai pas... À cette époque, vous comprenez? Et ses amis l'accusent, et à un moment donné, Dieu voit que le test... vous savez, ça ne dure pas longtemps, le problème de Job, hein, ça a duré très très peu de temps. Hein, et Dieu va venir et va lui parler. Et c'est ça que je voudrais que vous voyez. Parce que le but des épreuves, c'est qu'il y a une rencontre entre Dieu et nous qui fait que lorsqu'on sort de l'épreuve, on n'est plus les mêmes. Notre Dieu a grandi en nous. La vision de Dieu a grandi. La sainteté de Dieu nous est révélée. Et c'est ce qui s'est passé pour Job. Je pense qu'on va essayer de prendre Job, le chapitre 42. Alléluia. Si j'y arrive, voilà. Hein. Chapitre 42 de Job, et vous le chantez quelquefois, on le chante nous-mêmes. Hein. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous savez ça, hein? Eh bien c'est ça.
Le Seigneur, d'un seul coup, s'est révélé à Job dans sa sainteté et lui a montré des choses. Alors, on va le prendre, ce passage, si je le trouve. Job 42. Et le Seigneur dit, bon, tu es passé cette épreuve, c'était dur, mais tu n'as pas bougé, tu es resté celui que j'aime, tu es resté intègre et droit dans ta confession, dans ton attitude. Alors maintenant, je vais t'apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Je vais te révéler quelque chose que tu ne sais pas. Et regardez avec moi. C'est quoi? Je voudrais pas me tromper. Écoute, moi, je te parle. Voilà, Job 42, verset 4. Alors, Job va dire au Seigneur. Et alors, le Seigneur, là, juste avant, je ne vais pas le lire, hein, mais il s'est révélé à lui. Il lui a dit, voilà qui je suis. Je suis le Dieu puissant et saint. C'est moi qui tiens toutes choses. C'est moi le Créateur. Regarde qui je suis. Et il se fait connaître, le Seigneur, au travers de cette épreuve. Et regardez Job, ce qu'il va dire. Verset 4. Il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Hein, c'est une chose, on entend parler de Dieu. Mais maintenant, mon œil te voit. C'est pas son œil naturel, c'est ton œil spirituel. Maintenant, je vois ta sainteté. Maintenant, mon œil te voit. Vous savez, beaucoup de chrétiens restent des enfants charnels parce qu'ils ne comprennent pas l'épreuve. Ils rejettent tout sur le dos du diable, ou ça c'est notre nature, hein, ou de ci ou de ça ou des autres. Alors que Dieu souvent est derrière. Parce qu'il y a quelque chose. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voir la sainteté de Dieu, être confronté à cette sainteté, amène la repentance. La conversion, mes amis, ça a été une repentance directe. Tout de suite, on s'est repenti. S'il n'y a pas de repentance dans votre vie, alors si vous n'êtes pas passé par ce chemin de repentance dès que vous êtes converti, alors posez-vous la question, est-ce que vous vous êtes converti? Parce que quand on se convertit, on est confronté à la sainteté de Dieu et on se sent tellement minable, tellement enténébré, tellement rien devant lui, qu'il y a ces pleurs qui viennent, il y a ce brisement qui vient à l'intérieur de vous. C'est nécessaire pour nous humains. Ça veut dire Dieu révèle sa sainteté. Amen. Et donc il dit maintenant, je me repens et je me condamne dans la poussière. Donc c'est une repentance, une vraie repentance. Et vous dites, bon, tout ça pour ça, mais ça c'est très important. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans comprendre pourquoi nous passons par telle épreuve et sans réfléchir sur notre façon de gérer l'épreuve, c'est pas à l'extérieur qu'il faut réfléchir, c'est à l'intérieur. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Seigneur, éclaire-moi sur moi-même. Et qu'est-ce qui se passe? On va gérer les épreuves de la meilleure façon. Et Dieu va nous faire sortir, car il a dit que je ferai tout concourir à ton bien. Nos épreuves diverses, parce que nous sommes sortis d'Égypte, nous avons été mis à part pour Dieu, sanctifiés, saints, sacrés pour Dieu. Tout ce qui nous arrive doit avoir un sens à nos vies. Tout ce qui vous arrive doit avoir un sens. Et beaucoup de choses, on ne les comprend pas. Mais il faut les demander au Seigneur. Pourquoi je suis passé par là? Pourquoi j'ai cette situation dans ma vie? Pourquoi je suis encore malade? Pourquoi je suis encore éprouvé? Pourquoi je suis blessé si facilement? Pourquoi j'abandonne? Je suis constamment en train d'abandonner, de penser à abandonner. Voilà, pourquoi j'ai ça dans mon cœur? Aide-moi, Seigneur, à voir clair, afin que je passe l'épreuve de la bonne façon. Est-ce que vous me comprenez? Alors j'aimerais vous voir comment Dieu a géré la question, parce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Parce que vous voyez, après que l'Éternel eut adressé la parole à Job, il va reprendre sa colère, s'est enflammé contre ses amis religieux qui l'ont jugé. Et vous voyez, Dieu n'aime pas le jugement. Il a repris ses amis et leur a dit que Job prie pour eux parce que sinon le jugement va leur tomber dessus. Tellement ils ont été cruels avec Job qui était éprouvé. Vous voyez? Donc quand vous avez l'amour de Dieu, vous savez qu'il n'y a pas de jugement dans vos vies. Vous ne pouvez pas juger vos frères et sœurs, vous ne pouvez pas juger les situations. Dieu seul est le juge. Dieu nous demande d'aimer, c'est tout. Il nous demande de tendre la main, d'entourer. Vous me comprenez, mes amis? Parce que sinon, vous lirez ça comme le Seigneur était mécontent. Donc après ses amis. Et regardez ce qu'il a fait. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état.
quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Oh, mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel a fait venir sur lui, et chacun lui donna un questin et un anneau d'or. Bon. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Alors il posséda le double. Donc si vous regardez Job 1, vous verrez. Il posséda 14 000 brebis. Il en avait 7 000 avant. Il posséda 6 000 chameaux. Il en avait 3 000 avant. Il posséda 1000 paires de bœufs. Je ne sais plus, il devait en avoir 500, je ne sais plus. Et 1000 ânesses. Et il eut, c'est ça que je veux vous montrer, il eut 7 fils et 3 filles. Il n'eut pas le double. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais ça m'a touché. Pourquoi il n'a pas le double? Parce que les premiers enfants qui sont partis dans le Seigneur, qui sont morts, ils sont morts sous l'écroulement de la maison, ils sont déjà dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Job les a couverts par sa prière d'intercession. C'est pourquoi le Seigneur, le double, il n'a pas besoin de lui donner, il les a déjà. Il a ses 7 fils et ses 3 filles dans la présence de Dieu. Alors il lui donne simplement le deuxième parti, c'est-à-dire encore 7 fils et 3 filles. Est-ce que vous comprenez cela, comme c'est beau la vie avec Dieu? Comme votre intercession, vos prières, même s'il y a des épreuves, vous assurent que vos enfants sont gardés, quelle que soit la situation. Nous ne devons pas perdre de vue ces choses, bien que ce soit douloureux et que Job a dû souffrir. Mais Dieu lui dit, ils sont avec moi, tes enfants. Je les ai. Tu n'as pas besoin du double parce que tu l'as déjà, le double. Vous comprenez? Ce petit verset doit nous éclairer. Il eut 7 fils et 3 filles. Vous auriez aimé qu'il eût 14 fils et 6 filles. Non, il les avait déjà au ciel avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez là ce matin? C'est pourquoi je vous dis, l'épreuve du juste, elle est sur le chemin. Il y a des tests, il y a des épreuves, il y a des problèmes que nous affrontons avec notre foi, Dieu merci. Mes frères et sœurs, au travers de ça, nous ne devons jamais perdre de vue que Dieu est avec nous et qu'il nous donne la sortie et qu'au travers de situations qui ne bougent pas, il y a quelque chose qu'il veut nous apprendre. Il y a quelque chose qu'il veut nous montrer. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Mais simplement, je vais vous dire, mes amis, ne prenez pas votre vie à la légère. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs au jour du Seigneur. Je vais vous donner un dernier secret très important. Le fait de vouloir marcher dans la sanctification, d'accepter le chemin de Dieu et d'être soumis à Dieu de la bonne façon pour comprendre pourquoi on passe dans telle épreuve et changer à l'intérieur et relié au retour, à l'espérance que nous avons du retour de Jésus. Alors on en parlera plus tard, mais partout dans les Écritures, notamment dans les épîtres, vous verrez que les apôtres parlent toujours de cette espérance bénie que Jésus revient. Et vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui dit « Oh, mais ça fait des milliers d'années, et déjà il l'attendait, donc moi j'en ai rien à faire, ça n'arrivera pas », ça veut dire. Ne plus attendre le Seigneur, ne plus avoir d'espérance dans son retour, eh bien, c'est quitter la sanctification. Parce que ça marche ensemble. Je me sanctifie parce que je sais que Jésus revient. Dans toutes les générations, cette espérance est restée nécessaire. Elle ne pouvait pas être abandonnée parce qu'elle a soutenu les premiers chrétiens dans leurs épreuves. Elle a soutenu l'Église au travers des siècles. Et aujourd'hui, nous devons avoir cette grande espérance dans le cœur. Amen. Bon, je termine. Alléluia. Rappelez-vous de Job. Rappelez-vous que le juste est éprouvé. Rappelez-vous que Dieu, dans ses épreuves, veut faire concourir toutes choses à votre bien. Rappelez-vous que si l'épreuve subsiste, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut vous révéler de sa sainteté. Et que la sainteté bien sûr qu'il faut abandonner ce qui est impur dans nos vies, mais que la sainteté, c'est Dieu qui nous la révèle au fur et à mesure de notre marche. Dieu est saint. Il est 3 fois saint, il est le Seigneur et nous avons son Saint-Esprit. Et si nous avons son Saint-Esprit et si nous avons la crainte de Dieu et nous savons qu'un jour nous passerons devant Dieu, nous devons apprendre à marcher dans la sanctification, à renoncer aux œuvres impures.
à garder notre corps dans la sainteté, n'est-ce pas, et à ne pas faire ce que le monde fait. Et ça, c'est à nous à le faire. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que je vous ai bien communiqué ce que c'est que la vie chrétienne? Parce que si la vie chrétienne, c'était un long fleuve tranquille, on le saurait. Hein. Mais si j'analyse ma vie, votre vie, la vie de beaucoup, ma fille aussi, la vie de beaucoup de frères et sœurs que je connais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des épreuves, il y a des moments douloureux, il y a des situations que Dieu permet, que Dieu n'enlève pas, quelles que soient les prières, les jeûnes et les situations. Il y a des situations qui sont là et que le Seigneur, Dieu seul sait pourquoi. Mais nous, notre attitude, c'est de dire merci Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Vous savez, dans ma famille, dans la famille de Bernard plutôt, il a une tante qu'on a beaucoup aimée, qui est partie dans le Seigneur, qui s'appelait Alida. Eh bien, ils n'étaient pas croyants, ces gens-là. Hein. Ils étaient en Bretagne et ils ont eu une fille qui a été malade de la leucémie. À cette époque, la leucémie ne se soignait pas. Et donc, vous savez, des chrétiens gitans sont venus frapper à cette porte et ont dit, écoutez, madame, on est chrétien, on veut prier pour votre fille. On a appris qu'elle était très malade. Et elle les a mis dehors. Je ne veux pas vous voir, je veux pas vous voir. Et vous vous dites, c'est dommage. Et en fin de compte, la petite est décédée. Mais c'est pourquoi je vous dis, quand cette petite est décédée, cette tante Alida, eh bien, elle s'est rappelée de ces gens qui étaient venus pour la prière. Et au lieu de se rebeller, elle les a recherchés. Et quand elle les a trouvés, eh bien, elle a donné son cœur au Seigneur. Et toute sa vie, elle a été une chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle a été éprouvée de la pire des façons, n'est-ce pas? Mais au travers de cette épreuve, elle a trouvé le chemin de la réconciliation avec Dieu. Donc, quand nous sommes, on peut dire, soumis au Seigneur, quand nous ne sommes pas rebelles, remplis de nous-mêmes et que nous comprenons que si nous passons par ce chemin, Seigneur, tu es avec moi, je ne suis pas seul, qu'est-ce que je veux apprendre de toi? Comment tu vas faire concourir tout à mon bien? Alors je ne veux pas rejeter les choses, mais je veux marcher dans l'humilité et être comme Job. Je veux tenir. Amen. Parce que les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Vos pas sont ordonnés par Dieu. Ah, vous dites, j'ai fait des erreurs. Oui, mais Dieu était avec toi dans tes erreurs. Il t'a ramené sur le chemin. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu saches que Dieu est là et qu'il veut se révéler dans sa sainteté. Et que la sanctification, la mise à part, Dieu l'a fait une fois pour toutes quand tu t'es converti au Seigneur. Et maintenant, son Saint-Esprit agit dans ta vie. Et il te prépare à son retour. Et la sanctification se fait jour après jour. Est-ce que ça va, mes amis, ce matin? Je voudrais vous encourager à supporter l'épreuve. Je pense à notre frère Pierre qui est éprouvé. Je pense à beaucoup d'autres frères et sœurs peut-être qui passent par des épreuves. Supportez, mes amis. Alléluia. Parce qu'à la fin du chemin, si vous avez la bonne attitude en disant, Seigneur, tout est permis par toi, c'est vrai. Je veux regarder le bon côté, mais en tous les cas, je passe cette épreuve, tu es avec moi. Je garde ta main dans ma main. Je suis soutenu, je te fais confiance. Dieu a préparé de bonnes choses. Toute chose concourra à notre bien. Est-ce que ça va, mes amis? Alléluia. Seigneur, nous voulons prier, mes amis. Fermons nos yeux. Nous voulons te bénir, Seigneur, car ta parole est la vérité. Seigneur, il y a tant de modèles et tant d'exemples dans ta parole qui nous rappellent que le juste est éprouvé. Alléluia, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Et Seigneur, au travers de notre marche, tu veux nous révéler ta sainteté, Seigneur, afin que nous-mêmes, nous marchions dans la sainteté. Nous-mêmes, nous nous approchions de cela. Et on ne peut pas le faire par nos efforts, mais tu le fais en nous, Seigneur, au fur et à mesure que nous avons la révélation de toi. Nouvelle révélation, comme a eu Job, Seigneur. Ses yeux t'ont vu. On sait de toi, on connaît des choses de toi. Mais quand la révélation vient, on est changé. Et on est changé de gloire en gloire. La gloire, c'est la présence sainte de Dieu. C'est cette présence sainte qui nous sanctifie, qui nous change. Oh, je prie, Papa, afin que cette présence sainte soit sur tes enfants, afin qu'ils gardent leur corps pur et saint, Seigneur, qu'ils se gardent eux-mêmes, Seigneur, qu'ils sachent posséder leur corps de la bonne façon, Seigneur, qu'ils n'obéissent pas aux pressions du monde, à tout ce que le monde voudrait mettre sur eux pour les salir, pour les humilier, pour détruire ce temple. Seigneur, garde-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Et que la marche qui est la leur soit une marche triomphale, malgré les épreuves et les douleurs quelquefois. Avec cela, alléluia,
Seigneur, nous voulons te remercier et te dire oui, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne veux pas poser toujours la question pourquoi ça m'arrive à moi. Mais je veux simplement te dire, Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Et je veux accepter les situations tant qu'elles ne sont pas changées. Je veux accepter les vivre avec toi de la bonne façon. Je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux te faire confiance au-delà des épreuves et des pourquoi. Je veux te faire confiance. Oh, je veux te faire confiance que tu gardes mon entreprise, ma santé, mes finances, mes enfants, ma famille, mon église, mon pays. Tu gardes toutes choses, Seigneur. Les miens, Seigneur, tu gardes toutes choses, Seigneur. Je veux te faire confiance. Sois béni pour cela, Seigneur. Tu gardes ma vie, Seigneur. Je te fais confiance. Tu conduis mes pas, je te fais confiance. Tu me prépares pour la bonne personne si je ne suis pas mariée. Tu me prépares pour la bonne personne, Seigneur, afin que j'unisse ma vie comme tu le veux, Seigneur. Tu prépares le meilleur pour ma vie, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Alléluia. J'ai une confiance sans condition. Je ne dis pas pourquoi ci, pourquoi ça. Je te fais confiance, Seigneur. Et j'apprends à comprendre ce qui doit être transformé en moi, Seigneur. Tu me changes dans ta gloire, Seigneur. Donne-nous une révélation plus grande de ta sainteté, Seigneur. Donne-nous une plus grande révélation de la crainte de Dieu dans nos vies. Donne-nous une grande révélation de ton retour, Seigneur. Que cette espérance soit en nous, Seigneur. Alléluia. Révèle-toi à nous, car personne ne peut avoir une idée de ce qu'est la sainteté. Seul Dieu est saint. Seul Dieu est 3 fois saint. Et il nous révèle sa sainteté petit à petit, au fur et à mesure que nous nous sanctifions, que nous marchons dans l'obéissance, que nous renonçons aux désirs sensuels et aux désirs charnels pour obéir à Dieu et pour suivre son chemin. Notre éternité est en jeu, mes amis, et surtout nos récompenses. Ça veut dire quand on est sauvé, Dieu merci. Mais vous savez, Dieu veut que nous soyons un vase d'honneur, pas un vase d'usage vil, un vase d'honneur. Restons un instant dans sa présence ce matin. Et analysons les situations par lesquelles nous sommes passés, les abattements, les questions, les découragements, et reprenons le chemin avec confiance. Relevons-nous. Il se peut que la situation ne change pas encore, mais vivons-la en communion, en confiance avec Dieu. Amen. Continuons de prier, continuons d'intercéder. Vous avez vu que le Seigneur a gardé la famille de Job, que ses prières n'ont pas été vaines. C'est un exemple pour nous, que vos prières pour vos enfants, pour votre famille, Dieu les entend et la protection est là, la main de Dieu est là. Amen. Faisons confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va ce matin? Gloire à Dieu Seigneur. Merci pour le chemin. Merci pour le fait que nous redressons. Vous savez, il est dit dans Hébreux 6, redressez, marchez, redressez vos genoux qui chancellent et marchez dans les voies droites. Quelquefois, on marche tordu, mais Dieu nous dit, tu comprends pas? Alors attends, je vais faire un peu chauffer la marmite là et tu vas tout de suite comprendre. Mais on comprend des fois 6 mois ou 1 an après. On ne comprend pas toujours tout de suite. On est lent à comprendre. Je parle pour moi. Est-ce que ça va mes amis ce matin? Dieu vous bénisse. Alléluia.